Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramelli, je suis un photographe français vivant à Los Angeles et dans cet épisode je vais vous montrer comment j'utilise des paramètres prédéfinis, soit dit des presets, dans Lightroom pour retoucher mes photos à une vitesse éclair et avec de bons résultats. Bonjour mesdames et messieurs, je suis content de faire un nouveau tutoriel en français. Donc ça va être une traduction d'un tutoriel que j'ai fait aux États-Unis car j'habite là-bas, je suis à Los Angeles et je fais des tutoriels beaucoup en anglais, j'en fais très peu en français. Mais voilà, je vais en faire un en français et je vais vous montrer en fait un petit reportage photographique que j'ai fait à une plage à Malibu qui s'appelle El Matador, qui est pour moi une des plus belles plages de Californie. Et en fait j'ai créé ce qu'on appelle des presets, des paramètres prédéfinis, mais je vais appeler ça des presets, qui sont vraiment ceux que j'utilise au quotidien, que j'appelle mes presets signature. Et je vais vous en donner quelques-uns gratuits que vous pouvez télécharger directement. Le lien se trouve sous la vidéo. Et je vais vous montrer d'abord comment les installer, et comment les utiliser et comment je travaille un petit peu ici à Los Angeles. Donc, alors, première chose, si vous êtes sur YouTube, sous la vidéo que je publie ici, vous allez pouvoir avoir un lien pour télécharger donc les presets gratuits, les versions payantes qui sont à 27 $, ça fait à peu près 23 €, et aussi accès à tous mes cours en français. Je vais vous montrer que je fais pas mal de cours en français, mais le lien se trouve sous la vidéo. Donc une fois que vous avez téléchargé donc mes presets, que ce soit la version gratuite ou payante, vous avez des fichiers zip. Alors pour des zip, je suis sur Mac, il suffit de double-cliquer pour récupérer des dossiers. Alors, vous allez voir que quand on clique sur le dossier, par exemple, on s'appelle Serge Ramelli Signature Everyday Natural Preset, qui veut dire donc preset naturel de tous les jours. Il y a un sous-dossier qui s'appelle 1. Celui-là, je vais le mettre en mémoire en appuyant sur Pomme C sur un Mac ou sur Windows, ce serait CTRL C. Je retourne sur Lightroom et je vais dans Lightroom Préférences. Et sur le deuxième onglet qui s'appelle Paramètres prédéfinis, vous voyez ici, Paramètres prédéfinis, j'ai affiché le dossier des paramètres prédéfinis. Donc je clique là-dessus. Et ce qu'on cherche, nous, c'est un sous-dossier. Donc, vous voyez, il y a Lightroom, il y a plein de sous-dossiers de paramètres prédéfinis, parce qu'il y a plein de différents paramètres prédéfinis qu'on peut faire dans Lightroom. Celui que nous, on cherche, c'est le Develop Preset. Et là, vous faites Pomme V. Mais je l'ai déjà fait, et en fait, je l'ai fait pour mes Natural Everyday et mes Special Effects. Et vous voyez, il y a un petit chiffre 1. C'est fait exprès. Si je clique sur l'autre dossier, donc qui sont les Special Effects, effets spéciaux, il y a le chiffre 1. Une fois que vous avez fait ça, il suffit de redémarrer Lightroom. Et quand vous redémarrez Lightroom, boum, vous voyez, vous avez les deux sous-dossiers qui sont là, donc Natural Everyday et Special Effects. Donc Natural Everyday qui veut dire le naturel au quotidien, on peut dire. Voilà, alors je vais vous montrer comment je travaille avec ça, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé pour faire mon nouveau livre sur Venise, qui sort le 25 octobre dans toutes les bonnes librairies. C'est mon premier livre en couleur, je suis très très excité par rapport à ça, et j'ai vraiment utilisé ce que je vais vous montrer maintenant pour faire le livre. Donc, j'ai commencé ma petite promenade donc, dans la plage El Matador. D'ailleurs, je crois que c'est la plage qui a été utilisée à Los Angeles pour tourner Grease, enfin plein de films. Il y a toujours, moi je l'appelle la plage des photographes parce qu'à chaque fois que j'y vais, il y a au moins 50 ou 100 photographes. Donc j'ai commencé, bon le soleil est un petit peu bas. J'ai essayé un nouvel objectif qui est le 14 mm Rocanon qui est à 2.8, qui est pas mal, mais bon, comme vous allez le voir, il est un petit peu flou sur les côtés, mais bon. Donc j'ai commencé comme ça. Et alors ce que je fais généralement, c'est que je passe à travers mes photos. Et si je pense qu'une photo a un petit potentiel, même léger, je lui donne le chiffre 1. Donc pour ça, j'appuie juste sur le 1 sur mon clavier et ça donne le chiffre 1. Donc vous voyez, ça, c'est des photos qui ont été prises en bracketing, c'est-à-dire que j'ai pris une photo normale, une sous-exposée et une surexposée. Donc ça, c'est automatique. Je travaille avec le Sony A7S A7R2, pardon. Et donc j'ai programmé mon appareil. J'aime bien faire du bracketing quand il y a le soleil parce que ça me donne plus d'options après par la suite. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, une fois que je suis passé à travers toutes mes photos, donc il y a quand même 204 photos, je ne vais pas passer à travers tout. Alors je vous montre, voilà, ça c'est toutes mes photos, donc il y en a certaines qui sont vraiment floues, complètement ratées, etc. Donc dès que j'en vois une qui a du potentiel, je lui mets le chiffre 1. Par exemple, celle-là, je trouve qu'elle est intéressante. Celle-là, celle-là, je vais la réinitialiser parce que je lui avais donné un chiffre 1. Et généralement, ce que je fais après, mais là, je ne vais pas le faire, c'est que donc, je filtre toutes les photos qui ont un 1. Donc, vous voyez, là, à la base, il y avait 204 photos. Maintenant, je n'ai plus que 64 de sélectionner. En fait, c'est réellement qu'une vingtaine de photos puisque c'est du bracketing. Et je vais en retoucher 3. Je ne vais pas retoucher les 24 parce que sinon, cette vidéo ferait 2 heures. Mais voilà. Donc, ça, par exemple, c'est la première que je vais retoucher et je vais utiliser mes paramètres prédéfinis, mes presets, mes signatures presets, dont certains que je vous donne gratuitement. Vous avez le lien sous la vidéo.
Donc vous voyez, ça c'est une photo un petit peu surex, sous-ex. Alors, petite astuce technique, si un jour vous allez à Biarritz ou à la mer où il y a un peu de vagues, je vous conseille d'avoir des temps de pause pas trop longs. Un petit peu longs, mais pas trop longs. En l'occurrence, là j'ai commencé, je crois que j'étais à un dixième de seconde. Donc un dixième de seconde, ça va vous donner des petits flux comme ça d'eau qui sont assez sympathiques. Donc là, ça suffit pour moi, j'aime bien. Et si vous avez des pauses longues qui sont trop longs, le problème c'est que ça va faire quelque chose comme ça, où on va plus trop voir les flux. Vous voyez, là doit être à 3 secondes. Bon, il y avait beaucoup de lumière. Et puis donc la photo est surexposée, mais l'idée c'est que je cherche à contrôler le temps. Donc là j'ai fait exprès, généralement entre un dixième de seconde et une seconde à la mer, ça fait des belles photos. Donc je vais cliquer, je vais là, donc sur mes paramètres prédéfinis, je vous ai montré comment les installer. Et vous voyez, il y a une petite fenêtre ici. Quand je passe ma souris sur les différents paramètres prédéfinis, j'ai une prévisualisation de ce qui va se passer. Et alors, j'ai construit en fait mes paramètres prédéfinis sur des thèmes. Alors malheureusement c'est en anglais, mais je vous le traduire, c'est assez simple à comprendre. L'heure bleue, donc vous avez 5 paramètres prédéfinis pour l'heure bleue. Donc un paramètre prédéfini de base où il n'y a que des réglages de base. Ensuite, donc ça s'appelle Blue Hour Basic. Après vous avez Blue Hour linéaire. Alors le Blue Hour linéaire, c'est-à-dire que j'ai fait tout ce qui est, on va dire, retouche de base, mais j'ai rajouté ici, là en français ça s'appelle comment? Un filtre gradué. Voilà, linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un filtre gradué. Excusez-moi, je perds mon français à force d'habiter aux États-Unis. Ensuite, on a l'heure bleue Blue Hour Linear Circle. Cercle. Ça veut dire que non seulement j'ai utilisé cet outil-là et cet outil-là. Vous allez comprendre par l'exemple. Et ensuite, on a une version donc Linear Circle Dark qui veut dire sombre et Linear Circle Light qui veut dire clair. Et ça, c'est valable pour tous les moments de la journée. Donc, on a l'heure bleue, on a les photos de plein jour, on a les photos de Golden Hour, alors qui veut dire l'heure en or, je crois. L'heure dorée, peut-être, je crois que ça s'appelle en France. On dit en français l'heure dorée. Tout ce qui est long exposure, ça veut dire pause longue. Donc ça, c'est les pauses longues. Night, ça veut dire nuit, toutes les photos de nuit. Snow, ça veut dire la neige, toutes les photos de neige. Et coucher de soleil, coucher de soleil. Sunset, ça veut dire coucher de soleil. En l'occurrence, là, je vais utiliser, je crois de mémoire, le Sunset Linear Circle. Quand je clique une fois, je clique juste une fois, et j'ai 90% de ma retouche qui est faite. Regardez ça, c'est pas magnifique? Alors ça va pas marcher avec toutes les photos, c'est pour ça que j'ai une version dark et une version light. Donc si par exemple vous appliquez ça sur votre photo que ça marche pas du tout, essayez la version dark ou la version light, selon l'exposition, ça marchera plus ou moins. Mais rappelez-vous qu'un paramètre prédéfini, c'est qu'un point de départ. Ça fait 90% du boulot, mais il vous reste 10% à vous. En l'occurrence, sur ce type d'image, j'utilise ce filtre-là, le filtre radial. Si vous passez votre souris dessus, vous allez voir, il y a un filtre radial, un gros filtre radial en fait, qui représente le soleil. Dans ce filtre, je fais plusieurs opérations, je rajoute du jaune et du magenta, donc je rajoute beaucoup de couleurs. Alors j'aime bien, mais vous voyez, du coup ça rajoute de la couleur aussi sur les rochers, et ça c'est pas terrible. Mais il y a quelques temps, Lightroom a rajouté un outil qui est l'outil pinceau. Si vous cliquez sur l'outil pinceau, et vous cliquez sur effacer, et vous cliquez sur masquage automatique, et vous vous assurez que le débit soit à peu près à 50, vous avez une brosse qui est là, avec un petit moins au centre. Je vais la faire un petit peu grande. Et cette brosse, comme il y a le masquage automatique qui est coché, alors je commence toujours par d'abord cocher le masquage automatique, et avec le masquage automatique, je vais faire la frontière entre les rochers et le ciel. Et ce que ça va faire, c'est que cette valeur donc de couleur qui est valable pour le ciel, eh ben, ça va l'enlever du rocher. Ça va le laisser que dans le ciel. Une fois que j'ai fait la frontière entre le ciel et les rochers, j'enlève le masquage automatique, mais je m'assure que ma brosse reste à l'intérieur du rocher. Et là, je brosse, j'enlève l'effet. Vous voyez, ça enlève du rouge et du jaune du rocher qui n'était pas naturel. Et là maintenant, je vous montre avant le cercle et après, ça rajoute cette petite touche sympathique de couleur. Donc je fais terminer. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Pas grand-chose. Je vais aller, je pense, dans transformation, je vais cliquer sur automatique, ça va mettre ma ligne d'horizon là, je vais cliquer sur contraindre le recadrage, là je vois la tête de mon petit chien qui est un petit peu flou, mais c'est pas très grave, je l'effacerai sur Photoshop s'il y avait besoin, mais bon, c'est plus pour vous montrer une démonstration, où je pourrais recadrer la photo si je veux vraiment l'enlever, je pourrais recadrer la photo pour enlever la tête de mon chien, et baisser un petit peu, parce que je préfère un petit peu le look un peu 16 neuvième, comme ça, voilà. Comme c'est quand même un fichier de 42 millions de pixels, j'ai de quoi faire. Et la seule chose que je vais faire, c'est que
Vous voyez, j'adore les vagues comme ça, donc je vais prendre une petite brosse, je vais booster un petit peu l'exposition, je vais enlever le masquage automatique pour le coup. Je vais m'assurer que le débit et la densité de la brosse soient dans les 60. Donc on veut une brosse qui est pas trop forte, avec un peu d'exposition, et je vais brosser là-dessus pour éclaircir les vagues. Et oui, mesdames et messieurs, éclaircissons un petit peu cette partie de la photo. On appelle ça le dodging en anglais. Chose qui était très très souvent fait dans le temps dans les chambres dans les chambres noires, les chambres de développement des années 60-70. J'avais une amie qui travaillait, qui m'a expliqué comment il faisait pour éclaircir comme ça avec un pinceau une partie de la photo. C'est assez impressionnant. Voilà, mais heureusement avec Lightroom on peut le faire facilement. Faut pas trop le faire. Mais voilà, je l'ai fait comme ça. Regardez, j'ai retouché cette photo en quelques secondes grâce à mes paramètres prédéfinis. Donc je continue, on va continuer un petit peu notre exploration de El Matador, la plage El Matador. Et je vais vous montrer un petit peu les différents cadrages que j'ai fait. Alors, je me suis mis, j'avais l'eau jusqu'au ventre. Et j'ai pris un trépied, un vieux trépied exprès parce que je savais que ça allait prendre le sel. Parce que j'avais pas envie d'abîmer mon beau Gizmo que j'ai payé une fortune. Voilà, alors le problème de cet objectif, le Rocanon, c'est qu'il fait des petits flares comme ça très facilement dès qu'il y a la moindre poussière ou au haut. Enfin, voilà, il est pas top pour ça. Mais bon, j'avais que ça sous la main. J'ai cassé mon 1635 dans le désert il y a quelques semaines. Il est tombé 3 mètres de haut sur un rocher. Il a explosé. En voir le 1635. Voilà, ça c'est d'autres cadrages que j'ai fait. Alors j'aime bien celui-là avec ce petit rocher là, toujours en HDR. Et je crois que voilà, j'avais mis en rouge. Voilà, la version que je veux vous montrer retouchée, c'est celle-là. Parce que vous voyez, il y a une petite vaguelette comme ça qui arrive, je trouve qu'elle est sympathique. Et donc, même chose, on va prendre les paramètres prédéfinis. Ce coup-ci, tiens, on va essayer autre chose. On va prendre le Golden Hour. Non, on va prendre le coucher de soleil. Coucher de soleil, la dernière fois j'ai pris Sunset Linear Circle. Là, je vais prendre le Dark. Je vais prendre Sunset, c'est presque le même, il est juste un petit peu plus foncé. Et si vous voulez, j'ai un tas d'opérations en un seul clic, et c'est comme ça que j'ai fait mon livre sur Venise, parce que pourquoi est-ce que j'ai créé ça? En fait, c'est en faisant mon livre sur Venise. Je me suis rendu compte que je passais 90% de mon temps à toujours faire les mêmes opérations. Je me suis dit, si je pouvais mettre ça dans des paramètres prédéfinis, je gagnerais énormément de temps. D'où est parti ce projet. Je suis parti en live et j'en ai fait une quarantaine. Et je les utilise vraiment au quotidien. C'est pas juste un argument de vente, c'est vraiment quelque chose que j'utilise. Donc vous voyez, il y a de la netteté, il y a de la réduction de bruit qui a été appliquée. Euh, il y a un tas de réglages, il y a des balances blocs précises qui ont été mises, il y a des outils locaux qui ont été utilisés, entre autres donc ce cercle-là. Donc la même chose, vous voyez, tout le jaune du ciel vient sur ce rocher et sur ce rocher, je veux pas ça, donc je vais prendre le pinceau, je vais cliquer sur effacer, masquage automatique. Vous connaissez la routine maintenant, n'est-ce pas? Évidemment, bien sûr. Je vais là, j'efface le côté gauche, j'efface le côté droit. Voilà, ça prend du temps, je suis désolé. Donc, quand vous avez le masquage automatique, vous faites que la frontière. Zen, quand vous l'avez plus, vous l'enlevez et là vous faites l'intérieur. Et là, la magie opère. N'est-ce pas? C'est parti, mon kiki. C'est parti. Alors, vous voyez comment, je vous montrais. Regardez comment c'est flou ici et c'est net ici. Ça, c'est le problème de cet objectif, c'est que des fois, il est pas cher, mais il est pas cher. Donc, mais bon, la photo est quand même sympathique. Donc voilà, maintenant le filtre radial n'a de l'influence que sur le ciel, n'est-ce pas? Attendez, je vous ai pas montré l'avant-après. J'ai osé ne pas vous montrer l'avant-après. Avant, après. C'est subtil, mais ça fait la différence. Je prends une brosse, je m'assure qu'elle soit sur exposition et je vais brosser la vague. Brossons la vague. Je brosse la vague, tu brosses la vague, nous brossons la vague. La vague va être brossée. Voilà. Alors, j'ai un peu abusé. Généralement, je ne vais pas au-delà de 1. Ça fait un petit peu trop. Mais bon, vous savez, l'œil va vers les parties les plus claires de la photo. Je trouve que c'est joli, cette petite vaguelette. J'avais envie comme ça de mettre un petit coup. Voilà. On voit la lune, mais bon. Elle était en grand angle, on ne voit pas grand-chose. Ah! Ici, vous voyez, là, j'ai un filtre gradué. Et on voit que le haut du rocher, comme ça, est un petit peu sombre. Donc, la même chose, je prends. Je vais peut-être le rendre un peu plus gradué, pour le coup. Je prends le petit pinceau. Je vais sur effacer, je mets masquage automatique, et même chose, je vais effacer ce qui dépasse ici pour que le filtre gradué n'influence pas ce rocher, pas complètement, parce que vous voyez, ma gomme a une puissance de 50%, donc j'en laisse un petit peu. Le problème c'est que si vous mettez 100%,
vous allez avoir des petits effets de halo, quoi. Halo, quoi, vous allez avoir des effets, quoi. Non, mais halo, quoi. Bon, c'est une blague à 2 balles, je suis désolé. Je suis d'humour, je suis d'humeur blagueur aujourd'hui. Bon, voilà, c'est fait. Ensuite, donc, je vous montre le avant. Alors, sur le clavier français, je crois que c'est voilà, Shift S. Avant, après. Avant, après. Pas mal quand même. Et le paramètre prédéfini a fait 90% de la retouche. C'est extraordinaire. Je dois bien le dire. Voilà, alors je continue. Ah oui, alors après, bon, il y a des cadrages qui marchent, il y a des cadrages qui marchent pas. Je vais vous montrer quelques photos quand même un peu bidons pour vous montrer qu'à chaque fois que je prends une photo, c'est pas forcément une œuvre d'art. Donc là, par exemple, c'est un cadrage que j'ai essayé. J'ai pas trop aimé parce que bon, j'ai un petit rocher là en premier plan. Celui-là, je le trouve un petit peu trop près du bord. Ces deux gros rochers sont trop petits. Il n'y avait pas vraiment d'équilibre entre ce qui est grand, ce qui est petit, etc. Le premier plan était pas si sexy. Bref, de la merde. Je continue et voilà, je me suis rapproché des gros rochers. Et là, je me suis dit, je tenais quelque chose. Et au final, alors j'ai essayé ouais, de zoomer à fond sur les rochers, faire des poses longues. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, ouais, c'était celle-là. Ma préférée, c'était celle-là. Et alors sur celle-là, alors elle est un petit peu sombre. Et juste pour vous montrer qu'on va essayer de faire un autre choix. Alors, ah oui, ce que je voulais dire, c'est assez incroyable parce que d'habitude à Los Angeles, il n'y a pas beaucoup de nuages. Et quand il n'y a pas de nuages, je sors pas. Et là, il n'y avait pas de nuages, mais j'avais vraiment envie de prendre l'air. Je venais de passer la journée devant l'ordinateur. Et j'arrive là-bas. Et ce qui est incroyable, c'est les couleurs. Il n'y avait pas un nuage, mais les couleurs dans le ciel, surtout en fin de nuit comme ça, en fin de parcours, donc après que le soleil soit couché. Donc là, on est vraiment presque dans le début de l'heure bleue. Là, on ne voit pas parce que c'est des fichiers bruts, des fichiers RAW. Mais dès qu'on va appliquer les paramètres prédéfinis, ça va péter. C'est moi qui vous le dis. Alors, Golden Hour. Ce coup-ci, tiens, je vais prendre le normal. Je vais prendre le Golden Hour Linear Circle parce que je peux le faire. Parce qu'il peut le faire. Et regardez ça. Un clic, c'est pas beau ça? Ça donne pas envie de venir à Los Angeles? Ça donne pas envie de se baigner? Moi, je trouve ça magnifique. Alors, dans le Golden Hour, dans ce preset-là, j'ai un cercle radial, mais qui est diffus. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est un petit peu diffus qui est là. Donc, du coup, c'est un peu diffus à l'intérieur des rochers, ce qui est un peu bizarre. Donc, on va prendre le pinceau, comme d'habitude, on va cliquer sur effacer, masquage automatique. Vous connaissez la routine maintenant. Et on va effacer un petit peu ça. Maintenant, d'un autre côté, quand vous êtes en contre-jour, il est normal que le soleil enveloppe un petit peu votre matière. Et c'est pas si choquant que ça, mais bon, c'était aussi pour vous montrer l'utilité qu'il fallait quand même à chaque fois. C'est pas parce qu'on a un paramètre prédéfini qu'on juste on clique une fois. Non, il faut essayer des choses, faut essayer plusieurs paramètres. Bon là, j'avais préparé cette vidéo, hein, je savais que ça marchait bien, mais voilà. Et voilà. Du coup, ça c'est quasiment une de mes photos préférées que j'ai pris à la plage aux États-Unis alors qu'il n'y avait pas de nuages. Enfin, au final, il y avait un peu de nuages, mais regardez, ah si, j'ai mis un peu de vibrance et un peu de saturation, mais même si je mets à zéro la vibrance et la saturation, donc je rajoute pas de couleur, c'est quand même sympathique. Bon, comme je suis un dingue de la couleur, j'en rajoute, mais c'est réellement le sentiment. Vous voyez cette photo là comme ça là? Shift S donc avant, après. Et ben c'est réellement le feeling que j'avais quand je regardais ce coucher de soleil qui était incroyable. Puis j'aime bien la composition. On a un petit rocher là, on a des petits reflets lumineux, ça guide l'œil à travers ces deux gros rochers. Voilà, je sais pas, il y a un truc quoi, il y a un truc. Voilà. Donc ça c'est comment utiliser mes paramètres prédéfinis. Alors, beaucoup de gens me disent, est-ce que tu as des cours en français? Sur ton site, il est quand en américain? Bah oui, j'habite aux États-Unis et malheureusement, 95% de mon public est américain, figurez-vous. C'est fou, hein? J'ai beaucoup plus d'Américains qui regardent ma chaîne que de Français, c'est normal, c'est tout en anglais. Mais, si vous allez sur mon site américain, photoserge.com, attendez, je repars du début, et vous cliquez sur le mot course, qui veut dire, non pas les courses qu'on va faire chez Franprix, mais cours, et que vous cliquez sur français, vous voyez, il y a le mot français là, vous cliquez sur français, vous allez avoir toute une série de cours en français. Alors, malheureusement, il y a marqué Add to Cart, etc. Donc, c'est le site lui-même, la technologie que j'utilise est américaine, et vous allez payer en dollars américains, mais c'est très bon parce que le dollar américain est extrêmement, extrêmement faible. Et je vais vous mettre un petit code promo spécial pour les Français sous la vidéo qui vous donnera 30% sur tous mes cours en français. Il faudra utiliser ce petit code à la fin. Et voilà, je fais moins 30% pour toute personne qui regarde cette vidéo. C'est pour un temps limité. Essayez le code qui est sous la vidéo.
Comme je vous le disais dans la vidéo, j'ai un livre sur Venice qui sort bientôt à la fin du mois, qui est mon premier livre en couleur. Et j'ai réellement travaillé comme je viens de vous le montrer, c'est-à-dire que j'ai mes signatures presets pour retoucher les photos. Ça m'a fait gagner un temps de fou. J'ai dû gagner au moins 2-3 semaines de travail parce que ça, comme je dis, les paramètres préfinis, c'est toujours un point de départ, on est bien d'accord, mais il faut quand même, bon, ça fait quand même 90% du travail. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment apprécier ces paramètres prédéfinis et que vous allez les utiliser dans vos photos et que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie de prendre plus de photos parce que je pense que faire de la photo, c'est un des plus beaux métiers du monde. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.